Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour ce temps de prière et de méditation nourri de la parole de Dieu en ce temps de confinement. À la lumière de la fête de Toussaint que nous venons de célébrer dimanche dernier, nous nous posons cette question: qu'est-ce qu'être saint pour nous chrétiens? Et nous avons ouvert notre Bible. Entrons dans la prière, écoutons la parole de Dieu. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes des enfants, nous sommes aussi des héritiers. Dans la première alliance, Dieu, qui s'était révélé comme saint, appelait son peuple à la sainteté. C'était notre méditation de lundi. Par l'incarnation du Fils, la sainteté, en quelque sorte, surgit dans le monde. Jésus est le Saint de Dieu qui nous sanctifie. C'était notre méditation de hier soir. Dieu est saint. Jésus est le Saint de Dieu qui nous est donné. Et nous? Nous sommes appelés, par grâce, dit saint Paul, à être les fils du Dieu très saint. Par la communion au Christ mort et ressuscité, et par le don de l'Esprit promis, les disciples du Christ, ceux qui sont renés de l'eau et de l'Esprit par le baptême, vivent de la vie même de Dieu. Ils sont devenus fils de Dieu. C'est l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, écrit Paul aux Romains. Notre vocation, notre destinée dans le plan d'amour créateur de Dieu est d'être saints. Cet héritage dont parle l'apôtre à plusieurs reprises est qui est la cause de notre espérance. Enfants de Dieu. Et donc héritier. Héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Voilà pourquoi il nous invite dans l'épître aux Éphésiens à nous conduire d'une manière digne de notre vocation. Nous l'avons médité la semaine dernière. À être dans le Christ saint au milieu du monde. Nous l'entendons ce soir dans la lumière de la fête de Toussaint. Qu'est-ce qu'être fils de Dieu, si ce n'est recevoir la vie divine et d'en vivre dans le monde, de vivre saintement? Qu'est-ce qu'être saint, si ce n'est de vivre en fils de Dieu pour participer, comme membre du corps du Christ, à la sanctification du monde? Dit ainsi, c'est peut-être théorique. C'est surtout une invitation à se laisser conduire par l'Esprit qui donne la vie et sanctifie. Écoutons Paul. Frères, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint,
et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez, mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. L'Esprit est le don de Dieu qui nous sanctifie. C'est ce que dit l'évêque lors de la confirmation en faisant une onction avec le Saint-Crème, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Dans la célébration de la confirmation, l'évêque commence par imposer les mains avec les prêtres aux confirmants, puis il dit une prière qui s'inspire du chapitre 11 d'Isaïe. Dieu très bon, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint, donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration. La tradition chrétienne y a vu ce que nous appelons les 7 dons de l'esprit: sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu. Arrêtons-nous un instant sur ces 7 dons. Ils nous disent ce qu'est être enfant de Dieu et donc comment vivre notre vocation à la sainteté. L'intelligence est la faculté de comprendre selon une certaine rationalité. Une machine peut être dite intelligente, mais elle n'a pas de sens moral. La sagesse, par contre, est la faculté de discerner le bien du mal. C'est ce qui nous permet de choisir ce qui est bon pour nous afin d'être heureux. L'Esprit nous donne ensemble l'intelligence et la sagesse, les moyens d'exercer pleinement notre liberté d'enfant de Dieu. Mais même comblés d'intelligence et de sagesse, nous ne serons pas fils de Dieu sans recevoir de lui conseil et force. S'ouvrir au conseil qui vient d'un autre, comme accueillir la force d'un autre pour ne pas rester seul face à l'épreuve, c'est reconnaître qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin des autres. C'est qu'on n'est pas fils sans père et sans frère. Recevoir l'esprit de conseil et de force nous donne donc de nous tourner vers Dieu en enfants de Dieu. Il en va de même pour la connaissance et la crainte de Dieu. Pour les anciens, la crainte n'est pas d'abord la peur, mais l'expression du respect pour ce qui est plus grand que soi. Craindre Dieu comme un fils craint son père, c'est le respecter, l'honorer, l'admirer, et pour Dieu, je peux rajouter l'adorer. Ainsi, l'Esprit qui nous donne de connaître Dieu nous donne de vraiment l'adorer, lui, et non les fausses idoles. C'est ce que les anciens appelaient la pietas, la piété, le sentiment dû au Dieu et aux parents. L'esprit de connaissance et d'affection filiale, dit la liturgie de la confirmation en français contemporain. Saint Paul a cette belle expression que nous avons entendue. L'esprit qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
L'exhortation apostolique Gaudete et Exultate du pape François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel soutient notre méditation tout au long de cette semaine. Au 4e chapitre de l'exhortation, intitulé « Quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel », il traite de l'audace et de la ferveur. Ce sont les numéros 129 et suivants. Comme en écho aux 7 dons de l'Esprit qui font de nous des fils de Dieu. Écoutons. Dieu est toujours une nouveauté qui nous pousse à partir sans relâche et à nous placer pour aller au-delà de ce qui est connu, vers les périphéries, les frontières. Il nous conduit là où l'humanité est la plus blessée et là où les êtres humains, sous l'apparence de la superficialité et du conformisme, continuent à chercher la réponse à la question du sens de la vie. Dieu n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il va toujours au-delà de nos schémas et ne craint pas les périphéries. Lui-même s'est fait périphérie. C'est pourquoi, si nous osons aller aux périphéries, nous l'y trouverons. Il y sera. Jésus nous devance dans le cœur de ce frère, dans sa chair blessée, dans sa vie opprimée, dans son âme obscurcie. Il y est. Père saint, toi qui crées toutes choses par ton souffle créateur, toi qui as ressuscité ton Fils et donné à ses disciples l'esprit de Pentecôte, toi qui envoies dans le monde ton esprit sanctifiant, que ta volonté soit faite. Fais de ton Église le sacrement du salut pour notre temps. Garde-nous toujours dans ta volonté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Accomplis pour nous, Dieu notre Père, ce que tu as promis dans ton amour. Que ton Esprit Saint vienne habiter nos cœurs et nous donne la force d'être devant le monde des témoins de l'Évangile du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.